Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu répondre à un certain nombre de questions, et tant d'autres au final. Je me pose depuis l'enfance. Quand je me regarde fonctionner, quand je me regarde réagir, je réagissais à tellement de choses. Je vais essayer de raconter l'histoire, pas en détail. En détail, il nous faudrait toute une vie pour y arriver. Vous n'imaginez pas à quel point ce n'est pas évident, cette expérience et cet exercice. Courageux il faut être pour être devant son ordinateur ce matin. C'est certain. Respirer, prendre son élan et croire en ce qu'on a fait. Ça est le plus important. Et comprendre que c'est de nous dont nous allons parler maintenant. Il a fallu le courage de 18 années pour y aller. Et ça, c'est juste impressionnant. Personne ne peut imaginer ce que nos explorations et travaux de recherche nous ont permis de découvrir. Certes, il y a eu énormément de formation derrière et d'apprentissage. Un tel travail ne se fait pas sans effort et sans le courage de se dire à un moment donné que ce qu'on a découvert, c'est notre histoire. C'est notre mémoire. Chacun d'entre nous est contenu dans ce document, dans cette présentation et dans tous les exemples que nous allons donner. Tous ces exemples, nous les avons vécus. Pour vous présenter ces travaux de recherche, je suis accompagné ce matin de Anne Martina, qui travaille chaque jour avec moi. Ces travaux de recherche nous ont permis de découvrir, au travers de formations qui m'ont permis à un moment donné de me conduire petit à petit vers la source de ce que sont nos difficultés aujourd'hui, mais de ce qui concourt de nos équilibres également. Comme vous pouvez le voir, notre équilibre, nous avons découvert en nous appuyant à la fois sur les travaux qu'a mené Carl Gustav Jung pendant des années, mais également le travail qu'ont fait Bandler et Diels sur non pas la programmation neurolinguistique, sur laquelle je ne m'avancerai pas aujourd'hui, mais sur les langages verbaux et non verbaux. Ce que d'autres cas appellent le VACOG, en fait. En fait, ce que ça nous a permis de découvrir, c'est qu'au fur et à mesure des années, nous avions un certain nombre de capteurs sensoriels qui nous permettent à la fois de collecter l'information, mais également des systèmes de mesure qui ont des formes de langage, qui calculent, mesurent, jaugent, temporisent et optimisent l'information que nous avons capturée. Et nous avons découvert que notre équilibre reposait sur 2 domaines de capture et de mesure de l'information. D'un premier côté, vous pouvez voir que les captures que nous avons, c'est-à-dire les capteurs dont nous allons vous parler juste après, vont collecter de l'information qui vont renseigner le monde de la connaissance, des expériences vécues, des méthodologies, des idées et solutions. Bien sûr, tout ça est un bien grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et en fait, toutes les informations que nous allons connecter et collecter vont nous permettre d'identifier qui nous sommes, qui est l'autre et qui est le monde qui nous environne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Anne ? Pour moi, c'est à la fois tout ce qui est notre environnement personnel, la famille, les conjoints, conjointes, enfants, tout ce qui est relationnel, nos amis, nos connaissances, les personnes qu'on va croiser chaque jour. Également tout ce qui concerne le professionnel, nos collaborateurs, nos collègues, nos responsables hiérarchiques, les personnes qui éventuellement sont également sous notre autorité, si je puis dire. Alors si on peut dire. Donc ça va nous permettre de définir qui nous sommes, qui sont ces êtres-là. Ah, alors voilà bien un grand mot. Qui nous sommes ?
qui nous sommes ne veut rien dire en soi. Nous nous définissons au travers du regard que nous nous portons, au travers de ce que nous vivons également chaque instant. C'est pour ça que les capteurs de l'information qui sont dédiés à cet univers-là vont nous permettre d'identifier ce qu'est une chose. C'est-à-dire, prenons un exemple. Il est évident que vous avez tous, et nous avons tous dû, à un moment donné, apprendre ce qu'est une chose. Et pour l'apprendre, il nous a fallu utiliser ce que nous appelons des langages sensoriels de capture de l'information. C'est-à-dire, à la fois, pour ceux qui ont la chance de voir nos visions, mais également notre audition, puis nos perceptions, c'est-à-dire des perceptions d'informations plus intangibles. Et nous avons découvert que nous n'avions pas les formes identiques d'un groupe à l'autre de capture de l'information pour déjà identifier ce qu'est une chose. Et ça, nous y reviendrons après et tout au long du travail que nous allons vous présenter. Et puis, de l'autre côté, il y a également d'autres capteurs qui vont, eux, s'intéresser et renseigner l'univers du mouvement, de l'expérimentation, de l'anticipation et des réalisations. Ça aussi, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que tout simplement, d'un côté, nous allons identifier la chose, et de l'autre côté, comment fonctionne cette chose, comment nous faisons nous-mêmes. On va comprendre le comment par rapport à ce que nos capteurs précédents faisaient, c'est-à-dire identifier le quoi. Alors, nos capteurs, vous allez le découvrir, sont prodigieux et vraiment très très avancés sur les captures de l'information. Et donc c'est non seulement, ça va nous permettre de comprendre comment faire les choses fonctionnent, mais également comment chacun d'entre nous fonctionne, parce que vous allez découvrir que nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Donc les capteurs dont nous avons été dotés nous permettent de faire les différences entre un fonctionnement d'un appareil photo ou le fonctionnement d'un ordinateur. Il y a de sacrées différences, oui, mais il y a également des similitudes. Ouais. Deux téléphones ne fonctionnent pas de la même façon, tout dépend, et je ne ferai pas de publicité ici, si vous utilisez un Smart ou un iPhone. Il est évident que vous avez beau avoir à peu près la même configuration de téléphone, ce n'est pas la même utilisation que vous en faites. Ils ne sont pas configurés de la même façon. Donc nous avons découvert que ces deux domaines-là concouraient de notre équilibre. Alors j'en étais à comment fonctionnent les choses. Bien évidemment, vous utilisez chaque jour ces captures de l'information, mais vous n'y faites en aucune façon, la plupart du temps, attention. Ce que nous avons découvert, exploré, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire la manière dont nous identifions les choses et comment concrètement nous faisions les choses. Ce n'est pas quelque chose que nous avons créé, c'est bien quelque chose que nous avons regardé chez chacun d'entre nous et défini exactement les modes de fonctionnement de chacun. Rien n'est décalé par rapport à ce que nous avons découvert de ce que nous sommes et faisons tous les jours. Sauf que nous n'y faisions absolument pas attention, nous n'y prêtions pas attention. Nous ne considérons pas, d'ailleurs la plupart du temps, les façons dont nous capturons l'information. Et pourtant, vous allez voir à quel point c'est important dans les faits. Alors, avançons. Si nous avons découvert notre équilibre posé sur deux domaines de capture et de mesure de l'information, il est bien évident que c'est un équilibre, la plupart du temps, qui demande à bien se connaître et à bien comprendre comment nous fonctionnons. Mais comme nous n'en avons pas la moindre idée, d'une certaine façon, alors tout dépend de
de nos niveaux de compréhension de nous-mêmes et de la manière à la fois dont nous fonctionnons et qu'est-ce que nous utilisons comme capteurs, et bien évidemment, la plupart du temps, nous oscillons entre ces deux réalités-là, et avec de grandes difficultés, vous allez pouvoir vous en apercevoir, et qui sont liées à nos formes de capture de l'information. Ça concourt de nos réactifs, de nos extrapolations, de ce que d'aucuns appellent le biais cognitif. Comme nous n'avons pas conscience de nos formes de capture, et surtout pas de nos formes de mesure, et du rôle et responsabilités respectifs qu'ils ont, nous les utilisons rarement tous correctement. Nous allons privilégier l'un ou l'autre de nos capteurs, et alors surtout, nous allons nous appuyer, sans comprendre ce qui se passe, sur deux de nos systèmes sensoriels qui vont concourir, eux, pour le coup, de nos déséquilibres. Sur le monde de la connaissance, et nous l'avons tous vécu, nous allons interpréter un certain nombre d'informations, soit de choses que nous voyons, soit des choses que les gens nous disent. Et généralement, on l'interprète dans la version négative de ce qui est fait ou dit. Alors, oui, la plupart du temps, mais il peut y avoir des interprétations aussi, entre guillemets, qui arrangent la personne qui écoute l'information ou la regarde. Il n'y a pas que tourner en négatif une interprétation. Nous pouvons, à un moment donné, interpréter un mot, un regard que va nous faire une personne, positivement ou négativement. C'est-à-dire interpréter un sourire comme étant une affection plus profonde qu'elle n'est dans les faits, ou un mot. Donc, toute cette méconnaissance et cette non-conscience de nos capteurs et systèmes va nous conduire, d'un côté, dans un hyper-contrôle, un stress complet vis-à-vis du financier, parce que ce monde de la connaissance ne fait pas que être le monde des idées, mais également c'est toute la gestion des biens, ressources et moyens. Alors, ressources et moyens, bien évidemment, ça inclut le financier dans cette réalité. Et nous avons tous vécu, et nous ne pouvons pas nous le cacher, cette difficulté que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, avec cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins. Eh bien, nos capteurs, ils nous servent à renseigner cette partie-là également. Tout ce que nous allons capturer dans une journée. Alors, inutile de vous dire que actuellement, étant donné l'actualité, les augmentations de prix, et il est évident avec tout ce que nous écoutons ou tout ce que nous voyons, et vous allez comprendre petit à petit l'importance de nos différences, et tout ce que nous percevons en termes d'ambiance, parce que les ambiances perçues sont également de ce côté-ci, vont nous conduire petit à petit dans un stress effroyable de cette peur de manquer. Cette peur de manquer, elle est possible à contrebalancer, comme je l'ai exprimé tout à l'heure. Le sujet que nous avons, c'est que nous n'utilisons qu'une partie de nos capteurs. Et comme j'ai dit, la balance va se faire entre les deux côtés. Il est évident que pour solutionner les difficultés ou problèmes que vous voyez de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté du monde de la connaissance, sur la gauche de votre écran, eh bien vous allez devoir vous appuyer, et nous allons devoir nous appuyer sur la partie de l'univers du mouvement, de l'anticipation, des expérimentations et des réalisations, qui aussi a son lot de difficultés et de problématiques. Si dans le monde du savoir, nous pouvons interpréter un regard, un mot, et vous allez voir un exemple aussi simple que je t'ai toujours supporté, du côté de l'identification de soi-même, peut être interprété de deux façons différentes. Et par les deux groupes, vous allez vite comprendre encore plus que vous ne l'imaginez. Le mot supporter a plusieurs types de définitions. Et vous allez voir que dans l'autre groupe, ça va donner un résultat. Dans les faits, ce que vous venez de dire.
Donc bien évidemment, nous pouvons interpréter de façon différente un mot comme supporter. Soit vous le prenez en termes de soutien, soit vous le portez lourd à l'intérieur. Oui, équivalence à tolérer. Je t'ai toujours toléré, ce qui n'est pas du tout le même sentiment et ne donnera pas la même sensation. Alors bien évidemment, ça a son lot, de chaque côté. Le monde de la projection n'est pas mieux du côté de l'univers du mouvement et de l'anticipation. Ça, c'est sûr. Nous sommes les meilleurs et vous allez voir à quel point c'est impressionnant du fait des différences de nos langages, des types et des typologies de projection que nous allons faire, soit dans le groupe, ce que nous appellerons le groupe A, nous allons regarder quelque chose qui va nous faire projeter autre chose. Et dans le groupe que nous appellerons B tout au long du propos, eh bien eux, ce n'est pas à la vision qu'ils font des projections. Non, c'est à l'écoute. C'est en écoutant ce que vous dites et ce que nous disons qu'ils vont projeter un résultat. Alors, bien évidemment, tout au long du propos, nous allons expliquer également ce que sont ces différentes problématiques liées à la méconnaissance de nos captures de l'information et surtout à la méconnaissance de nos fabuleux systèmes de mesure, de jauge et de calcul qui, eux, ne sont pas en reste dans les difficultés que nous voyons. Alors, commençons par nos formes de capture de l'information et les différences que nous avons constatées et analysées d'un groupe d'individus à l'autre. Dans un premier groupe, nous avons 4 capteurs, 2 dédiés à identifier ce qu'est une chose et 2 dédiés à comprendre comment fonctionne cette chose. Et dans ce groupe que nous avons appelé le groupe A, il va identifier les choses à travers l'écoute détaillée qu'il a des choses et également au travers d'une vision balayée qui lui permet de visualiser l'ensemble de ce qu'est cette chose, mais également de capturer une information sur un élément différenciant, puisque ces capteurs-là sont dédiés non seulement au monde de la connaissance, c'est-à-dire à apprendre ce qu'est une chose, identifier le quoi, mais également à détecter un problème relativement rapidement. Dans ce groupe B, ce n'est pas par l'écoute détaillée qu'il va identifier les choses, mais par rapport à une vision ultra décortiquée de ce qu'est cette chose. Au fur et à mesure des présentations ou des interventions que nous aurons, vous découvrirez petit à petit la différence et je vous invite à écouter le podcast que je mets en barre d'infos qui vous donnera plus de précision sur la différence qu'il existe au sein de ce groupe A et de ce groupe B. Dans ce groupe B, il a cette vision décortiquée des choses, c'est-à-dire qu'il a une vision qui est comme happée par les objets du premier plan, auquel est additionnée une autre forme de capture de l'information beaucoup plus intangible d'une certaine façon, dont il n'a pas forcément la conscience. Mais lui est additionnée une capture de l'information qui est une perception de l'intensité électrique d'une ambiance, d'un être vivant. Et oui, nous émettons tous des niveaux d'intensité électrique. Que ce soit une plante, que ce soit un arbre ou un être vivant, et nous avons des variations d'intensité. Eh bien, dans ce groupe B, il capture les variations d'intensité électrique contenues dans une atmosphère donnée. Ça, c'est pour ce qui est les formes de capteurs et les différences déjà qu'il existe entre deux groupes pour renseigner le monde de la connaissance, qu'est comment il identifie
le quoi. Qu'est-ce qu'il fait pour identifier ce quoi? Eh bien, vous pourrez suivre ça dans le podcast qui est lié et tout au long des explications qui vous seront données. Mais bien évidemment, l'un va utiliser cette écoute détaillée auquel est associée une perception d'ensemble d'un élément différenciant. Par exemple, un chat, eh bien tous les chats sont différents, mais lui, dans ce groupe qui écoute de manière détaillée, c'est le ronronnement, ce sont les miaulements qui vont être identifiés de façon détaillée et le chat sera perçu dans son ensemble, un chat A étant différent d'un chat B. Et c'est le ronronnement qui fera la différence. Dans ce groupe B, c'est la vision décortiquée qui va faire véritablement la différence. C'est-à-dire chaque texture, la forme des oreilles, les points différenciants de cette oreille vont lui permettre d'identifier finement ce qu'est le chat. Et la perception électrostatique d'intensité électrique qu'il émane de ce chat, sachant qu'au final, chaque intensité électrique est différente d'une certaine façon. Nous avons tous une intensité électrique et un chat a une intensité électrique donnée. Il peut être agressif, auquel cas il va émaner de lui une intensité électrique plus élevée, ou il peut être posé, ça est un peu moyennisé dans la façon de l'expliquer. Et nous avons également 2 capteurs qui sont dédiés à comprendre comment ces choses fonctionnent. Et là aussi, des différences entre le groupe A et le groupe B. C'est dédié à l'univers des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 capteurs qui sont dédiés à l'univers des résultats, à l'univers de l'anticipation? Comprendre le comment, c'est une chose. Comment fonctionne un téléphone? Comment fonctionne une voiture? Là, tout le monde peut me suivre. Maintenant, l'univers du résultat, c'est également anticiper ce qu'une chose va faire, quel résultat elle va avoir. Et nos façons de capturer l'information sont radicalement différentes, avec bien évidemment des captations en commun. Du côté de l'identification du quoi, nous avons en commun, au final, cette respiration, cette façon d'inhaler l'intensité électrique d'une atmosphère. Sauf que dans ce groupe B, elle est beaucoup plus puissante que dans ce groupe A. Et de la même façon que nous avons en commun le toucher sur la captation de comprendre le comment. Il est évident que ce toucher va être radicalement important, mais vous allez voir que cette amplification ou cette perception plus approfondie dans un groupe ou un autre est liée au système de mesure dont il a été doté. Et dans ce monde du comprendre le comment, eh bien, nous avons non seulement 2 capteurs différents, mais des manières de fonctionner diamétralement opposées. C'est-à-dire des formes de captation rapide de l'information et d'utilisation de cette information complètement différentes. Dans le groupe A, nous avons cette perception écolocative, radiographique, au final de chaque mouvement décomposé, sauf que nous le capturons extrêmement rapidement. Ce qui n'est pas le cas dans le groupe B. Lui, il a une vision décomposée des mécanismes. Et il a une nécessité absolue, c'est de voir, on va dire au ralenti, la décomposition de chacun des mécanismes. Et si je prends le temps de parler plus lentement, c'est que cette vision décomposée qu'il a besoin d'utiliser pour décomposer chaque mécanisme, chaque système
qu'il soit organique, mécanique ou organisationnel, eh bien, et c'est plutôt interactionnel le concernant, eh bien, il a une écoute globale. À l'opposé complète de l'écoute détaillée, qui permet d'identifier le quoi du groupe A, il a une écoute globale de séquences de fréquences, de séquences vibratoires, de séquences de phrases complètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si je prends un exemple, si je dis « j'ai été nager », vous n'allez pas obtenir le même résultat dans le groupe A, dans le groupe B. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'écoute ne sert pas à la même chose d'un côté ou de l'autre. J'ai été nager ne sera pas suffisant pour ce qui est du groupe B pour comprendre comment une chose fonctionne ou ce qu'elle a fait. J'ai été nager, quand on parle d'une séquence, est trop court pour se faire une vision décomposée de chaque chose qui a été faite. Alors je ne suis pas sûr d'être clair dans ce que je suis en train d'expliquer. Par exemple, si on reprend cet exemple de j'ai été nager, il est perdu. Il ne comprend pas où vous avez été nager. Il ne comprend pas comment vous l'avez fait. Il ne peut pas comprendre exactement le résultat obtenu. Si vous lui dites par contre, j'ai été nager au bord de l'océan Atlantique un soir d'été, c'était marée basse, et les derniers oiseaux chantaient, là, il vient déjà d'être emmené au travers de ces éléments visuels, sans qu'il ait besoin d'en voir les images. Il les a placés les uns après les autres, reculant chaque petite séquence vidéo au fur et à mesure que vous lui donnez des explications. Oh, ce ne sont pas des explications qu'il va voir à la fin. C'est un résultat différent que ce que vous lui aurez expliqué. Dans le groupe A, à cette perception écolocative et radiographique, écolocative, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, écolocative ? C'est qu'en voyant, il lui est additionné un capteur informationnel global, qui est une vision d'ensemble qu'il a. Une vision d'ensemble ? Non, c'est un petit peu plus, on va dire, complexe et précis et précieux que ça. J'appartiens à ce groupe A, à la base, si appartenir est le mot exact. En tout cas, j'ai ces formes de capteurs-là. Moi, je vois de, on va dire, 50 cm à l'horizon. Et je vois l'horizon en premier, bien évidemment. Sur la photo que vous voyez apparaître sur votre écran, vous pouvez voir que, au travers de cette photo du parc des Grands Canyons de l'Utah, moi, au moment où je la regarde, j'y suis déjà. Comme ce petit personnage que j'ai placé en bas de l'écran. Mais non seulement j'y suis, je vois tous les éléments associés les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire, associés les uns aux autres ? Je vois les nuages. Vers où ils partent ? Bien que je n'ai pas, d'une certaine manière, l'orientation de cette photo, eh bien, je vois et perçois également, puisque cette forme de vision est associée à la perception écolocative, je vois exactement vers où partent les nuages. Ils partent au sud-ouest. Ah oui, tout mon groupe avait conscience de cette réalité. Mais il pensait qu'il était fou.
puisqu'il ne regardait qu'une image. Comment pouvait-il, sur cette image, non seulement percevoir les directions, enfin voir les directions, mais également percevoir le froid qu'il fait dans l'image? D'où vient le soleil exactement? Oui, il est à l'est. Nous sommes le matin de bonne heure. Et probablement, il a fait froid la veille ou l'avant-veille. Nous sommes soit fin de l'hiver, soit tout début du printemps à peine, et plutôt fin de l'hiver que tout début du printemps. Eh bien, cette forme de captation de l'information du groupe A est différente dans le groupe B. Lui, c'est à l'audition qu'il a cette écoute multidimensionnelle et multidirectionnelle. Alors dans les deux groupes, vous allez vite comprendre que ça a des résultats. Quand il va regarder dans le groupe A une scène, il aura le résultat de ce qui arrivera si cette scène reste la même. C'est-à-dire, pour donner un exemple, tant que je vois globalement, spatialement, la nature, là où je me trouve actuellement pour vous raconter tout ça, quand je vois la nature, je comprends que si elle reste ainsi, petit à petit, elle se développera et grandira, évoluera telle qu'elle le doit. Maintenant, si je vois au fur et à mesure du temps tous les arbres s'arracher, eh bien, je vais déduire relativement rapidement le résultat que cette scène aura rien qu'à 2 ou 3 formes de regard que j'aurai portées au fur et à mesure de l'année et de l'activité que j'aurai constatée du vivant ou des éléments. Et là, sera une perception et une vision d'ensemble du résultat longtemps à l'avance de ce qu'il va arriver. Dans le groupe B, ce n'est pas son cas. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il capture les résultats. Non. Lui, il est en train de m'écouter. Et petit à petit, il s'est fait une représentation visuelle de ces arbres que nous arrachons les uns après les autres. De cette vision qu'il a additionnée, décomposée, lente, mais qui a placé en très peu de temps chaque élément différenciant, décomposé de cet arbre arraché par une activité. Alors, quand vous regardez ces deux réalités, groupe A, groupe B, et vous regardez les 4 capteurs d'un côté, dans le groupe A, et puis de l'autre côté, dans le groupe B, vous comprenez déjà qu'il va y avoir un certain nombre de difficultés. Si nous prenons le groupe A, il identifie le quoi de manière détaillée au travers de ce qu'il écoute. Inutile de vous dire que dans notre monde d'aujourd'hui, ce que nous écoutons est assez déplorable au final, assez effroyable. Alors, il va identifier ces mondes en regard de ce qu'il écoute. Et cette identification va lui renvoyer un mal-être de plus en plus profond. De la même manière que cette vision d'ensemble balayée, qui est additionnée à cette écoute détaillée, s'il ne voit que des images de l'enfer, s'il ne voit que des problèmes partout à gérer, petit à petit, il va désespérer de ce qu'il regarde et de ce qu'il écoute. A contrario, bien évidemment, s'il écoute du positivisme, mais surtout la vérité, mais également des phrases plus positives. Qu'est-ce que ça veut dire, une phrase plus positive? Il est évident que, à force qu'un enfant écoute sans arrêt qu'il est un crétin, que ce monde va mourir, que ce monde n'a plus aucune chance, et qu'il y additionne ces images effroyables chaque instant, sans que ceci ne soit contrebalancé par, cette deuxième partie des capteurs que nous avons. Vous savez, comprendre le comment. Si en contrebalance,
il voit que des choses différentes ont commencé à prendre forme, que des gens se bougent pour pouvoir modifier et changer ce qu'il est en train d'arriver, alors il va obtenir cette dynamique qui va lui faire contrebalancer le désespoir qu'il ressent à l'identification de ce qu'est notre monde actuel. Et il participera petit à petit de cet élan et de cette dynamique qu'il voit et constate partout autour de lui. Bien évidemment, s'il n'y a aucune dynamique, s'il ne voit pas de changement positif, s'il ne perçoit pas ces élans, ces mouvements, petit à petit, il va désespérer d'essayer et d'essayer encore à son niveau de faire changer les choses. A contrario, dans le groupe B, eh bien, nous voilà face à des captures et des capteurs différents. Ils voient cette décortication de chaque chose. Donc il a vraiment une perception, une vision ultra détaillée de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, de ce à quoi il ressemble. Et il ne voit pas changer cette réalité-là. Il ne voit pas d'éléments ou ne perçoit pas une électricité, une intensité positive qui lui permet de comprendre, et ça, nous passons sur les deux autres capteurs, que les choses, petit à petit, vont se modifier. Elles ne se modifient que si il peut voir, en décomposer, lentement, chaque interaction évoluer. C'est-à-dire que il est évident qu'entre deux êtres, si nous prenons cet exemple, si ils voient en permanence des gens qui se disputent, qui s'affrontent, qui s'invectivent, et que c'est à chaque fois la même chose qu'ils voient, assez vite, et vous pouvez le percevoir, il va ressentir qu'il n'y a plus d'espoir à cette vision qu'il a, et à cette écoute globale de ces mots violents, de cette façon de fonctionner quand les gens, petit à petit, il va comprendre qu'à chaque fois, le résultat ne changera pas. Ces captations que nous avons sont ultra sensorialisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, elles sont liées les unes aux autres. Chaque captation détaillée est liée l'une à l'autre. C'est-à-dire que cette écoute ultra détaillée des choses pour identifier le quoi est associée directement en transversal à la perception écolocative hypersensitive. Et chaque son, chaque pensée également, puisque vous découvrirez que ultra sensorialisé veut bien dire que chaque vibration est écoutée, à la fois celles qui sont prononcées, mais également celles qui sont pensées. Eh oui. Nos capteurs capturent à la fois du tangible, c'est-à-dire ce que nous pouvons vérifier, mais également de l'intangible. En tout cas, ce que nous définissons comme étant de l'intangible. Et cette association qu'il y a entre les deux fait que ça peut faire très très mal à l'intérieur, chaque son, chaque vibration. Que ce soit dans un groupe ou un autre d'ailleurs, il est évident que des mots, des tons,
des sons, dans le groupe A, vont engager des souffrances, des perforations, des hypersensorialisations physiques, mais également des hyperémotivités, des hyper-effondrements. Et ça, vous allez vite comprendre que c'est lié à la vision ou aux perceptions d'ensemble que nous avons. Et que ce soit dans un groupe ou un autre, si dans ce groupe qui a une écoute ultra détaillée liée à une perception écolocative, va souffrir du plexus solaire ou avoir la mâchoire qui se serre, qui ne peut même plus bouger tellement il a les dents serrées, au point de ne même plus se rendre compte que sa mâchoire était bloquée. Ces indicateurs sensoriels et émotionnels sont normalement des indicateurs clés qu'il nous est nécessaire d'utiliser. Ils nous indiquent une difficulté, un problème, une différence, quelque chose qui ne va pas et qu'il est essentiel de modifier, sur lequel nous avons la possibilité d'agir ou d'intervenir. Si je reprends le groupe B, il a cette vision ultra décortiquée des choses qui est associée en transversal à cette vision décomposée de chaque mouvement, chaque interaction, chaque composant. Et là, bien évidemment, vous imaginez bien que ces indicateurs, sachant qu'il a une double vision détaillée et décomposée, vont se situer sur le plan ophtalmique. Il est évident que, et vous pouvez entendre les grenouilles si vous avez fait attention, c'est pas très loin. Ça, c'est peut-être pour mon groupe, mais j'en sais rien. C'est vous qui savez. Eh bien, il est évident que cette précision qu'il a à la vision va engager de grosses difficultés. S'il concentre trop sa vision pendant trop longtemps, et en regardant et en décomposant des choses d'une violence sans nom, ou insupportable et insoutenable à regarder, petit à petit, sa vision va se voiler en fait. Il voudra plus regarder. Et il va en avoir des difficultés. Alors, des conjonctivites ou toutes sortes d'impacts visuels qui peuvent exister. Et si on prend ces deux captations plus globales et plus spatiales des choses, ou cette perception de l'intensité électrique qu'il a, eh bien, cette écoute systématique qui est liée à cette perception d'intensité électrique, eh bien, s'il entend, s'il écoute des sons trop aigus, ça va lui faire un mal de chien dans l'oreille droite. Vous savez, comme une vrille. Ces grosses vrilles métalliques qui vont pénétrer par l'oreille, lui arracher l'œil et le nez surtout. Cette partie incroyable qui lui permet de percevoir les niveaux d'intensité et les variations d'intensité électrique. Et il en perd tout repère, toute possibilité de s'orienter, ni même de définir le problème qui se produit. Parce que nos capteurs n'ont pas été faits juste pour nous faire plaisir. Non. D'autant plus que la plupart du temps, nous n'en utilisons qu'une infinitésimale partie. Et oui, ça, Carl Gustav Jung, il l'avait bien regardé. C'est également ce que Bandler a regardé. Mais ce qu'ils n'ont pas regardé, ni l'un ni l'autre, c'est que nous avions différentes façons d'utiliser nos captations, c'est-à-dire différentes façons d'aller au monde selon le besoin que nous avions, soit d'identifier le quoi, soit de comprendre le comment. Mais la plupart du temps, comme une voiture, nous fonctionnons sur deux de nos capteurs, mais alors en diagonale, vous voyez. En fait, c'est comme si vous voyez une voiture, et au lieu de rouler sur ses 4 roues, elle fonctionne sur 2 roues, mais en diagonale. Une à l'arrière, droite, et une à l'avant gauche, ou inversement. Une à l'avant droite, et une à l'arrière gauche. Essayez avec vos voitures, je vous mets au défi.
Je suis pas sûr que vous puissiez y arriver, pourtant, nous le faisons chaque instant de notre vie. Dans la mesure où nous n'avons pas connaissance ou compréhension de ces formes de capture de l'information. Pourtant, nous les utilisons tous les jours, bien, mal, et vous allez voir que la plupart du temps, nous les utilisons en regard des systèmes de calcul dont nous avons été dotés. Et oui, si nous avons 4 capteurs de l'information, 2 dédiés à renseigner et identifier le quoi, détecter des problèmes, et bien évidemment réfléchir aux solutions de ces problèmes, en transversal avec nos 2 autres capteurs. Sinon, impossible d'y arriver. Eh oui, trop de connaissances sans applicatif mènent à ne pas comprendre comment faire les choses. Et de la même manière, trop d'applicatifs sans connaissance des choses mènent à faire des choses de manière imprécise et sans conscience véritablement de quelle est la connaissance qui sous-tend cette manière applicative et instinctive que nous pouvons avoir, d'autant plus que la plupart du temps, nous nous basons sur la croyance que nous n'avons aucune différence et que ce qu'il est bon pour l'un est bon pour l'autre. Un exemple ? Il est évident que si vous faites partie du groupe A, et vous l'avez tous vécu, ce fameux groupe A qui, lui, apprend en répétant les choses, eh oui, une poésie, il l'apprend en se la répétant. Dans l'autre groupe, c'est pas comme ça. Lui, il l'apprend en visualisant chaque ligne des choses. Il se fait une espèce de petite représentation visuelle, vidéo, mais c'est plutôt visuel et ça bouge lentement, de chaque ligne qu'il lit. Alors un groupe qui apprend en se répétant, et un groupe qui lui apprend en visualisant. Aïe. Alors déjà, première chose, dans le premier groupe, mieux vaut qu'il connaisse tous les mots qu'il lit, et qu'il ait identifié à l'écoute ce qu'est le mot qu'il lit. Et croyez-moi, ce n'est pas simple. Ce qu'est, globalement, à la vision balayée, ce qu'est cette chose. Alors si vous prenez un exemple, pour ce groupe A, du Y, et j'adresse vraiment une pensée à ce sous-groupe qui souffre violemment de nos manières d'enseigner. Si vous prenez l'exemple du Y, une de mes amies a eu de grandes difficultés quand elle était à l'école primaire pour apprendre ce Y. Elle écoutait Y. On avait juste oublié de lui dire une chose, lui dire, parce qu'elle fait partie de ce groupe qui écoute en détail les vibrations et les sons. On avait oublié de lui expliquer que Y se prononce double I. Alors, à l'école, on lui avait dit Y. Alors quand elle voyait écrit le mot paysan, elle disait PY-zan. Et n'en déplaise à tous les enseignants, bien évidemment, dans notre groupe, ça va poser des difficultés tout aussi conséquentes. Reprenons ce que je viens d'expliquer, il apprend en se créant des séquences visuelles. Alors, s'il y a un mot qui n'est pas visuellement décortiqué, identifié, en vrai, s'il l'a jamais vu de ses propres yeux, identifié, décortiqué parfaitement, il n'est pas capable de se faire une représentation de la phrase qu'il voit. Vouloir croire à un moment donné que dans un groupe ou dans un autre, j'ai des enfants ou même des gens stupides, ça serait s'abattre
sur le traitement immédiat que chaque jour nous utilisons du traitement de l'information. Au lieu de se poser avec ce que sont nos différences et nos difficultés également. Et bien évidemment, chacun de ces capteurs, je l'ai dit tout à l'heure, est lié à des systèmes de mesure, de jauge. Et ça va aussi faire la difficulté et la différence dans notre réalité. Il est évident que vous n'aviez pas encore conscience, mais nous ne collectons pas les informations de la même façon, première chose, mais pas non plus à la même vitesse. Eh oui. Vous vous doutez bien que quand on a une vision décortiquée des choses et qu'on doit se représenter chaque chose de manière décortiquée, et que pour apprendre, vous avez absolument besoin de vous faire une représentation séquencée de chaque phrase, eh bien Dieu merci. Si Dieu a encore une fois de plus quelque chose à faire là-dedans, il a été doté d'une vision et d'une perception en mode rafale, c'est-à-dire ultra rapide. Par contre, ça n'empêchera jamais que, et pour donner un exemple, j'ai mes étudiants qui en lisant un livre que je lui avais prêté et conseillé de lire, a buté sur les 50 premières pages, il a jamais réussi à en sortir. Il l'a repris plusieurs fois. Mais à l'intérieur de ces 30 premières pages ou 50 premières pages, il y avait bien trop d'identification à obtenir pour lui, vu qu'il n'avait pas le domaine de connaissance sur le sujet qu'il lisait. Et il n'arrivait jamais à sortir de ces quelques trentaines de pages qui le bloquaient complètement. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, il est probable que ce livre, je lui aurais raconté, plutôt que, au final, lui donner entre les mains. Parce qu'il est très difficile de se référer à des domaines d'histoire sur une trentaine de pages, des identifications et des mémoires que vous n'avez pas dans ce groupe-là. Et je dis donc, il y a 4 formes de mesure de l'information qui nous permettent de gérer les informations que nous capturons. Non seulement de les gérer, mais d'en faire quelque chose, d'agir sur les informations que nous collectons. Les gérer, c'est-à-dire les structurer déjà pour commencer. Bon, mais nous n'allons pas commencer par cette mesure-là, parce que celui-là, eh bien, celui sur lequel chacun d'entre nous devrait depuis longtemps se poser. Et j'ai dit, nous avons des collectes de rapidité, de vitesse différentes. Et c'est totalement lié à ce que cette collecte de l'information va nous permettre de faire. Chacun des 2 groupes a été dédié à des rôles et responsabilités. Alors, ce n'est pas que nous sommes cantonnés dans ces rôles et responsabilités. Sur cette écoute ultra détaillée et cette vision balayée, eh bien, ça vient renseigner à la fois des facultés intuitives que nous avons, mais également toute la partie des talents cachés, c'est-à-dire qui se situe sur le développement de nouveaux champs de connaissances. Et vous aurez bien compris que probablement j'appartiens à ce groupe-ci. Toutefois, si on peut dire qu'aujourd'hui, je fais partie d'un des 2 groupes. Oui, il est totalement possible, non pas d'acquérir les facultés de l'autre groupe, ça aussi, merci. Chacun a une place prépondérante et elle a toute son importance, mais elle va renseigner les nouveaux champs de connaissances. Alors il lui faut du temps pour collecter dans la durée et renseigner cet incroyable calculateur dont nous avons été dotés. De l'autre côté, c'est une collecte rapide et instinctive sur les champs de la connaissance qui va se faire. De la même manière, c'est une collecte ultra rapide qui va se faire du côté du groupe A pour renseigner les domaines des savoir-faire, des résultats, de l'anticipation, des réalisations. Parce que dans ce groupe B, si on a doté d'une capture ultra rapide des connaissances, du savoir, y compris de la détection de problèmes,
c'est tout simplement parce que il a une collecte intuitive, mais également longue et exponentielle du côté des réalisations, des savoir-faire, de l'anticipation. Et lui, il lui faut du temps pour comprendre comment fonctionnent les choses, de manière développée, pour bien cerner chaque type de composant, chaque forme d'interactivité, les difficultés rencontrées, pour pouvoir parfaire petit à petit les réalisations à créer. Alors que dans ce groupe A, comme c'est pour renseigner les nouveaux champs de connaissances, eh bien il va lui falloir identifier petit à petit au travers de ses expériences, au travers de ses apprentissages, au travers de sa capacité à détecter des difficultés, à comprendre rapidement le résultat qu'une chose va faire, eh bien, il va devoir collecter, pareil, sur la durée, énormément de connaissances, énormément d'expériences, de vécu, qu'il va devoir trier petit à petit pour, d'une certaine manière, faire découler de cette réalité-là les solutions à créer. Alors nous avons été dotés de 4 formes de mesures, de systèmes de mesures pour ça. Et une première forme, puis une deuxième, qui vont traiter dans l'immédiat l'information que nous venons de collecter. Alors, un amplificateur, et qui ne se situe pas du même côté selon le groupe auquel vous appartenez, dans lequel vous êtes. Cet amplificateur, il amplifie chaque son ou chaque émotion, Cet amplificateur, non seulement il amplifie, mais il distingue également. Il isole l'information. Et j'ai dit, il est différent d'un groupe à l'autre. Dans le groupe A, il amplifie, isole et distingue des informations qui émanent du domaine de la connaissance. Donc il va amplifier certains éléments isolés qui sont capturés à l'écoute détaillée et à la vision balayée. Ça n'a pas été fait pour lui casser les pieds. Non, pourtant, il a tendance à ne réagir que sur cette réalité et le deuxième système de mesure qui traite immédiatement l'information perçue entrante, qu'elle soit tangible ou intangible. Non, ça a été fait pour un moment donné souligner, on va dire même plus que souligner, amplifier certains éléments. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Sur une phrase, tu ne m'écoutes jamais, paf, ça va amplifier le jamais. Normalement, c'est là pour créer à la fois cette écoute d'une précision extraordinaire, millimétrée, mais c'est là pour souligner, pour prévenir de l'élément différenciant. Jamais. Normalement, le calculateur qu'il est additionné à cette réalité-là et le temporisateur devrait prendre le relais. Prendre le temps, non seulement d'écouter ce jamais qui est amplifié, mais également d'étudier, de regarder, de comprendre. Et là, vous allez voir que c'est le temporisateur que nous verrons après, qui est censé temporiser cette réalité-là. Que nenni, comme dirait une de mes amies, que nenni. Dans notre monde, c'est de la réaction brute à un traitement immédiat de l'information. Dans le groupe B, cet amplificateur, lui, il est dédié non pas au monde de la connaissance, mais à l'univers du résultat, du mouvement et des décompositions de chaque interaction. Alors, une interaction qui se passe mal devant lui, et boum, ça rattrape pas. Le résultat est immédiat, amplification du résultat. Coup et blessure portée, et hop, difficulté. Ou perte complètement de faculté. Ouais.
Parce que lui est additionné un deuxième forme de jauge et d'estimation immédiate de l'information tangible et intangible collectée. Et ça, eh bien, c'est ce que j'ai appelé l'équaliseur. Dans le groupe A, cet équaliseur, il est dédié au monde des réalisations, au monde des résultats. C'est-à-dire qu'il va estimer une action, si elle est bonne ou mauvaise à faire. Un exemple, quelqu'un autour de moi est en train d'utiliser une scie à main, et en train de scier un morceau de bois. Il scie le morceau de bois, et la lame de sa scie est légèrement incurvée. Alors nous voilà sur les transversales. Mais toutefois, cet équaliseur, il est auditif. Vous savez, je vous ai parlé des langues que parlent nos sens. L'amplificateur, lui, il est perception et ressenti, beaucoup plus difficile de percevoir directement. Et cet équaliseur, il est auditif. Donc, si j'entends que la personne utilise, entre guillemets, un mauvais escient, mal, la scie, eh bien, je vais lui dire, attends. Et je vais utiliser ces captures de l'information et ces systèmes de mesure. Je vais lui expliquer comment faire et lui montrer également pourquoi il y a une difficulté. Ça, c'est quand nous sommes équilibrés. Mais par mes connaissances de nos formes de mesure de l'information, eh bien cet amplificateur et cet équaliseur, et de l'autre côté, c'est pas sur la façon de faire qu'il a un équaliseur. Non, dans le groupe B, c'est sur les comportements, c'est sur les façons d'identifier le quoi, les manières d'apprendre. Alors un exemple, quant à la lecture, il voit des fautes d'orthographe. Normalement, s'il était équilibré sur ces deux autres systèmes de mesure, il temporiserait et expliquerait à la personne l'erreur, entre guillemets, qui vient d'être commise. Vous savez, les 2 virgules après ce monde de la connaissance que j'ai glissé au hasard pour que chacun d'entre vous le voie, eh bien, normalement, il devrait utiliser cet équaliseur pour réharmoniser la personne qui a fait une erreur ou qui a un sujet d'apprentissage, un participe passé, par exemple, derrière le verbe avoir. Mais la plupart du temps, comme nous sommes uniquement sur l'amplificateur et l'équaliseur, c'est-à-dire le traitement immédiat de l'information, eh bien, ça ne va pas rater. Il va y avoir des surréactions. Au bruit de la scie, à ce que j'écoute, alors probablement, dans notre monde, la personne va se retrouver affublée d'un incapable, de quelqu'un qui sait absolument pas, qui n'a pas compris comment on utilise une scie. C'est sûr, si tu lui montres pas, si tu prends pas le temps de lui expliquer correctement, et si tu n'as pas conscience, et si nous n'avons pas conscience des langages des gens, il va être rapide le raccourci. Parce que, heureusement, nous avons 2 autres formes de système de calcul. Un qui jauge, mesure, temporise, rationalise, mais également optimise l'information collectée, là aussi. Ce système de mesure n'est pas placé au même endroit selon le groupe A et le groupe B. Vous avez un premier groupe, ce groupe A, cette jauge est placée sur l'univers du mouvement, l'univers du savoir-faire, des réalisations. Vous savez, le même qu'a expliqué. Attends. Et ça, je l'ai fait grâce au groupe B. Merci. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une capture ultra rapide sur le groupe A, de la manière
dont on utilise les choses, dont on fait les choses. Et donc la réaction sur la jauge et la mesure est tout aussi rapide quand on est dans le traitement immédiat de l'information. Et avec des pressions que se met ce groupe A sur les réalisations, sur l'atteinte des résultats. Eh oui, ça a des conséquences tous les jours sur nos équilibres, la pression que nous nous mettons. Alors nous avons cette jauge qui est placée sur l'univers du mouvement et du savoir-faire pour ce qui est du groupe A, et qui est là pour temporiser le mouvement et la façon de fonctionner de l'autre, de lui-même d'ailleurs aussi. Et puis sur le groupe B, c'est sur l'univers de la connaissance, de l'intégration de l'information, d'apprendre le quoi, en fait. Et s'il a constaté une erreur qui a été faite dans le texte, là où normalement il va surréagir s'il est dans le traitement immédiat de l'information et qu'il n'utilise pas ces deux autres systèmes, et vous allez comprendre que l'opposé existe quand nous utilisons trop nos systèmes de calcul et pas assez nos amplificateurs et équaliseurs sans conscience qu'ils ont une présence. Eh bien, il est là pour temporiser et lui dire, regarde, là, t'as mis un « et » au lieu d'un « es » ou d'un « er » et prendre le temps de lui expliquer, de lui poser les bonnes questions et de lui expliquer, si jamais il n'a pas connaissance d'une règle de grammaire, juste parce qu'il a fait une faute d'orthographe. C'est pas la peine de surréagir. Il est là pour apprendre. Il est là pour comprendre aussi. Et puis, nous avons ce dernier système de calcul. Et si je termine par lui, c'est parce que c'est de loin le plus incroyable qui soit, puisqu'il gère la totalité de capture de l'information que nous avons, que ce soit sur l'univers de la connaissance, des vécus, des expériences, la détection de problèmes et solution de problèmes, mais également sur l'univers de l'anticipation, l'univers du mouvement, l'univers des résultats, l'univers des réalisations et de l'expérimentation. C'est un immense tableur. Un tableur, c'est un peu court, jeune homme, comme dirait Cyrano de Bergerac. Et oui, c'est un peu court parce qu'il est un petit peu plus complexe qu'un tableur, une croisée dynamique. C'est un mouvement permanent, ce tableau, que vous renseignez ou pas, en fonction de l'information que vous capturez et des résultats que vous allez mettre en application. Et il a, selon le groupe dans lequel vous êtes, une forme équationnelle différente. Si c'est le même type de calcul, ce n'est pas les mêmes données qui sont calculées. On pourrait comparer ça à une fonction exponentielle d'une matrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le groupe A, c'est chaque expérience vécue va être collectée, comparée également. Chaque comparaison va donner un résultat binaire. Une situation positive, on va dire, donne le résultat 1. Une situation négative donne le résultat 0. Il est évident que le plus vous renseignez le tableau avec des expériences négatives, le plus vous obtenez de 0. On se demande comment il va réussir, la personne qui obtient du 0 systématique, à solutionner les problèmes et développer des nouveaux champs de connaissances. Petit à petit, il va perdre connaissance d'une certaine façon. Il va perdre confiance aussi. Alors le plus il va se heurter à des expériences de vie difficiles ou des violences de mots, le plus il obtiendra de 0, le moins il aura envie de vivre.
puisque bien évidemment, ce calculateur est dédié au monde de la connaissance et donc de l'être. Et la personne s'identifie à l'environnement et à ce que sont ses expériences chaque instant. Alors si elle n'a que des expériences négatives, quelle envie de vivre aura-t-elle? Et ce système de calcul est dédié de l'autre côté à l'univers du mouvement et la compréhension de comment fonctionnent les choses, de l'anticipation des résultats et donc des expérimentations. Et ce calculateur, lui, pareil, fonction exponentielle d'une matrice, il va calculer chaque action et comparer ces actions, formes d'interaction les unes aux autres. Pareil, si une action est systématiquement un échec pour lui, elle aura pour résultat 0. Un exemple, si la personne, dans chaque action qu'elle mène, n'obtient pas le résultat qu'elle voudrait, mais uniquement un résultat erroné ou différent de celui qu'il avait envisagé, il va codifier 0 cette activité. Bref, en déduire qu'il est mauvais et qu'il ne sait rien appliquer. Alors, s'il passe un outil, par exemple, la déduction sera rapide. Il ne réutilisera jamais cet outil-là. Et elle sera codifiée 0. Il ne s'approchera plus jamais, ni de cette action, ni de cet outil-là, de peur de l'abîmer ou de mal le faire. Et il est évident, si chaque action menée mène à un résultat 0, ça sera compliqué pour la personne de s'autoriser à faire quoi que ce soit dans sa réalité. Et si depuis tout petit, il casse des choses parce que expérimenter mène à l'amélioration, bien évidemment, encore faut-il avoir soutenu l'enfant puisqu'il écoute à travers ce que vous lui dites les résultats que ça a. Alors si vous dites depuis l'enfance à cet enfant que tout ce qu'il fait, il est maladroit, que tout ce qu'il fabrique, elle est pas intéressant, moche ou mal fini, laissez-lui du temps. Enseignez-lui. Il n'est pas maladroit. Il a besoin de voir de manière décomposée. Alors vous aurez toute l'occasion de comprendre petit à petit. Si vous êtes trop dans le traitement immédiat, et si nous sommes trop dans le traitement immédiat de l'information, avec cet amplificateur et cet estimateur, cet équaliseur, eh bien nous allons réagir et surréagir sur cette information, immédiatement, sans faire appel à nos deux autres formes de calculateur. Et là, ça ne ratera pas de la colère, de la violence, de l'énervement, ou alors, selon la situation, selon bien évidemment ce que nous capturons, une conclusion rapide, que l'autre nous aime, sur une phrase, sur une vision. Eh oui, le dernier calculateur a également la faculté d'extrapoler. Alors, vous l'écouterez dans le podcast, qui est en barre d'infos sur comment nous identifions le quoi et l'extrapolation rapide que nous faisons vis-à-vis de cette réalité et qui sous-tend bien évidemment comment nous fonctionnons. Alors, si nous sommes trop sur nos calculateurs, c'est-à-dire celui qui corrige, vous savez, qui temporise, qui rationalise. Alors celui-là, bien évidemment, si on est trop dans le traitement immédiat, mais alors vous ne posez pas de questions. Il va y avoir vengeance.
vengeance. Non, c'est surtout, il va y avoir soulignement des choses. Il est là pour corriger, lui. Puis alors, il a un langage. Ce langage est assez froid. On peut le dire comme ça. Direct, franc, net, gentil. Sans l'équaliseur qui lui est additionné. Difficile de le gérer. Et alors, parlons de ce dernier système, qui a aussi des langages, des facultés, des extrasensorialités aussi, mais nous n'allons pas traiter de sujet. Là, maintenant, pourtant, Dieu sait s'ils sont violents. Un exemple ? Il est évident que, dans le groupe B, quand vous capturez les mouvements lents d'un enfant innocent, et que vous en déduisez très rapidement la beauté, l'innocence, la pureté, et que c'est ce pourquoi vous êtes né. Et ça, je ne m'expliquerai pas là maintenant. Vous êtes né à un moment donné pour représenter ces êtres alignés, ces exemples à suivre dans vos façons de fonctionner. Mais quand on n'est que sur ces amplificateurs, ça amplifie une vision jolie. Et si on n'a pas mis en place ces deux autres systèmes, eh bien, vu les phénomènes de réaction, vous voudrez posséder cette chose. Mais cette chose ne vous appartient pas. Cette chose, à vous de la devenir, à vous de faire les efforts qu'il est nécessaire à nous tous. Il est évident que ce dernier système, lui, il a son langage, mais il a sa manière aussi de transformer l'information sous le coup de la pression. Alors, quand vous êtes dans ces deux systèmes très calculateurs, à vérifier chaque ligne, chaque mot, chaque son, chaque mouvement, chaque interaction, que vous soyez du groupe A ou du groupe B, alors ça ratera jamais. Là, il va y avoir du monde au balcon pour cogner. Puis alors, il y a des irréductibles, mais il y a des irresponsables aussi qui se pensent hyper responsables. J'ai fait partie de cette réalité-là. Et j'y veille chaque instant de ma vie pour m'assurer que j'y retournerai pas, parce que ça fait du mal, parce que ça a blessé, sans que j'ai compris au départ ce qui blessait chacun d'entre nous. Et pour chacun de ces calculateurs, eh bien évidemment, fonction des vécus que vous aurez, des apprentissages que vous ferez, des connaissances que vous allez développer, des applications et savoir-faire, eh bien, si vous êtes trop d'un côté ou de l'autre, ça aura des conséquences. Et comme nous n'utilisons la plupart du temps que 2 de nos capteurs et que 2 systèmes de mesure, la plupart du temps, nos amplificateurs et équaliseurs, ou notre temporisateur et organisateur des informations, eh bien, trop dans l'affect, trop dans le traitement immédiat, va avoir pour conséquence, à un moment donné, de rendre extrêmement violents les 2 autres systèmes. Et inversement, trop dans le contrôle, trop dans le calcul, ceux qui sont là pour amplifier et estimer l'information vont être absents. Résultat, pareil, ça ne va pas rater. Colère, dysfonctionnement vont en découler. Et au travers des équilibres ou déséquilibres que vous mettrez en place, des conséquences. Trop sur soi ? Oui, ça dépend dans quel groupe. Groupe A, trop sur soi, peut donner les résultats que vous voyez à l'écran. Sur le parti du monde de la connaissance, dépensier, oui, bien évidemment, vous pensez. C'est lié à la gestion des biens. Et puis, trop sur soi, du côté du monde du savoir-faire, allez, un joyeux fêtard. Facile. Oui, pensez-vous. Lui, c'est instinctif, le faire. Et il pense que c'est facile. Que ça va prendre 2 secondes. Ouais. Puis de l'autre côté, trop sur soi, ça va donner quelqu'un de très addict,
à l'argent, aux autres, à la connaissance, à toute forme au final, de possessivité qu'il pourrait avoir, addictif au point d'en devenir avare ou carrément avec des compulsions et des addictions importantes. C'est pareil pour le groupe A, vous faites pas d'illusions. Quand on est trop dans le faire, et puis vous vous doutez bien qu'à un moment donné, quand on fait que des choses pour soi, on va se heurter à un certain nombre de difficultés, de compulsions. Ça, c'est sûr. Et puis dans ce groupe B, quand on est trop dans la fainéantise, dans le j'ai le temps, ça va, j'ai pas tout rangé maintenant, je peux rester dans le canapé à manger. Oui, ça a des conséquences de l'autre côté, ça c'est sûr. Et comme vous pourrez le voir, tout au long du temps, nous allons traiter de ces équilibres et déséquilibres et nous avons mis au point un certain nombre de parcours qui sont dédiés à cette réalité-là. Parce que si ceci était simple, tout irait bien. Mais voilà, fonction du groupe dans lequel vous êtes et de la façon dont vous êtes physiologiquement et émotionnellement impacté, soit vous êtes dans un des deux sous-groupes du groupe A et B, et vous êtes impacté directement par la relation que vous avez à vous-même ou la relation que vous avez aux autres. Et là, il va être nécessaire, dans un ordre donné, de vous appuyer sur vos formes de capture, l'ensemble de ces formes de capture. Pas seulement deux d'entre elles, et dans un ordre donné qui est régi par les formes de systèmes sensoriels et là où ils sont placés, là où ils interviennent. Et de l'autre côté, si vous êtes impacté par les sentiments que vous portez, ou que vous portez aux autres, eh bien, il va vous falloir vous appuyer sur vos systèmes de mesure. C'est-à-dire, dans un sens ou dans un autre, pour ce qui est, à un moment donné, s'appuyer sur ces capteurs, c'est les identifier, les comprendre, les reconnaître, savoir les valoriser aussi. Parce qu'on a tendance, comme on a tendance à en oublier la plupart du temps 2 sur les 4. Et puis, petit à petit, pour ce qui est de... Quand on est impacté par les sentiments pour soi et les sentiments pour les autres, faire connaissance avec vos systèmes sensoriels, vos systèmes de mesure, vos systèmes équationnels surtout. Parce que dans les deux cas, j'ai des angoisses, des stress, des indicateurs physiologiques et émotionnels qui vont beaucoup compter. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu étudier toute cette réalité-là, la comprendre, la cerner, pour pouvoir donner à chacun l'opportunité de découvrir par lui-même ses propres langages, ses propres formes de capture de l'information, ou ses propres formes de système de mesure. De toute façon, dans les deux cas, petit à petit, vous les découvrez au fur et à mesure de ces parcours que nous avons créés parce que à chaque problème, sa solution, et à chaque difficulté de mise en application des manières de fonctionner différentes de celles qu'on nous a enseignées. C'est-à-dire, au lieu de vivre sous la pression systémique que nous nous mettons, prendre le temps de comprendre que 2 capteurs de l'information et 2 systèmes de mesure sont dédiés à développer nos talents innés, soit dans le domaine de nouvelles connaissances, sur les nouveaux champs de connaissances, soit sur les champs de l'innovation. Et oui, qu'elle soit managériale, qu'elle soit produit, qu'elle soit solution. Et que nous avons 2 autres capteurs et 2 autres calculateurs qui sont dédiés à renseigner les collectes rapides et les calculs rapides et instinctifs, soit sur intervenir extrêmement rapidement pour le groupe A sur une situation à risque ou un problème, soit souligner très vite une difficulté, un problème qui vient d'arriver. Eh bien, si vous ne travaillez pas petit à petit sur cette réalité-là, vous resterez ce mode combat permanent qui amène soit une relation à soi difficile, soit un sentiment à son égard violent. Idem
pour les autres, soit une relation aux autres très complexe, soit un sentiment pour les autres très violent. Et entre les sentiments violents qui passent de l'amour à la haine, ou les relations complexes qui passent de l'hyperprésence à l'indifférence, il y a des solutions à mettre en application pour ne plus avoir mal, et des orientations ou des améliorations à apporter à chacun de nos modes de fonctionnement. Alors, suivez-nous, et si vous le voulez, rejoignez-nous. Il y a des choses à améliorer, des choses à comprendre, des choses à connaître. Vous avez de la valeur. Nous avons tous de la valeur. Mais la valeur se situe dans la façon différente que nous avons de capturer, de mesurer l'information et là où sont placées nos facultés instinctives et nos talents innés. Merci.